Bonjour Sam. Aujourd'hui, on plonge dans nos pensées. Surtout celles qui, parfois, elles empoisonnent un peu nos relations sans qu'on s'en aperçoive vraiment. Oui, des pensées du type ça va mal finir ou c'est sûrement de ma faute. Exactement. Et ces pensées, en fait, elles façonnent notre réalité intérieure, nos liens aux autres. C'est assez puissant. Tout à fait. Et c'est ça le cœur de notre analyse aujourd'hui. Ce qu'on appelle le sabotage relationnel. Un truc souvent invisible, mais alimenté par ces schémas négatifs. Hmm, On va s'appuyer sur différentes sources, oui, qui décrivent bien ces mécanismes psychologiques pour comprendre comment ça fonctionne. d'accord. Donc l'objectif, c'est de décortiquer un peu ça, de voir les 5 pensées toxiques les plus courantes, et puis de comprendre leur impact concret. Alors, par où on commence? D'où elles viennent ces pensées qui nous compliquent la vie? Eh bien, souvent on n'en a pas conscience, hein. Elles prennent racine dans ce que les psys appellent des schémas de pensée dysfonctionnels. Des schémas, c'est-à-dire. Ce sont un peu comme des filtres mentaux qu'on a acquis très tôt. Certaines approches, comme la PNL, s'y intéressent d'ailleurs, à ces modèles de pensée. Ah oui, Le fameux biais de négativité, par exemple, s'en est un. Nos sources montrent bien qu'il s'active plus dans les relations proches. On devient hypersensible à la critique, à ce qui ne va pas. et c'est automatique, c'est ça le piège. Voilà, c'est ça leur force. Ça se déclenche tout seul. Et là, la mécanique s'enclenche. Pensée toxique, émotions négatives, genre peur, colère, et hop, comportement qui nuit à la relation. Exactement. Ça peut être une critique déguisée, un silence boudeur, ou même de la méfiance. Oui, on se ferme quoi. C'est ça. Et les conséquences, elles sont doubles. D'abord pour soi, de l'anxiété, du stress, l'estime de soi qui baisse. Mhm. Et puis pour la relation, la confiance s'érode, l'intimité aussi. On met de la distance, on rejette la faute sur l'autre. Un signe qui revient souvent d'ailleurs, c'est le manque de réciprocité. Ça doit alerter. D'accord. Alors, explorons ces 5 grandes catégories de pensées toxiques. La première, si j'ai bien compris, c'est le catastrophisme. Toujours imaginer le pire. Oui, c'est ça. Anticiper la catastrophe sans aucune preuve réelle. Il répond pas à mon message, c'est sûr, il me trompe. Ou il va me quitter. Ah oui, le scénario catastrophe direct. Voilà. Et l'impact, c'est une anxiété énorme qui peut nous pousser à fuir ou au contraire à devenir agressif, passif-agressif. Bref, ça bloque toute communication saine. La deuxième tendance, c'est la personnalisation excessive. Tout ramener à soi, c'est ça. Exactement. Se sentir responsable de tout ce qui se passe, surtout des émotions des autres. Il est de mauvaise humeur, ah, j'ai dû dire ou faire un truc qu'il fallait pas. Mhm. Et ça mène souvent à quoi? À s'effacer. On se suradapte, on oublie ses propres besoins, ça crée un déséquilibre terrible et beaucoup de tensions sous-jacentes. Du coup, une personne porte tout le poids émotionnel, en quelque sorte. Précisément. Et à la longue, ça génère du ressentiment, ça fragilise la relation parce que les besoins de chacun ne sont plus là, ne sont plus entendus. Logique. Ensuite, on a le raisonnement émotionnel. Je le ressens, donc c'est vrai. Ah, celui-là est particulièrement piégeux, j'ai l'impression. Confondre son ressenti avec la réalité objective. Tout à fait. Par exemple, je me sens hyper anxieuse dans cette relation, donc ça prouve que ce n'est pas la bonne personne pour moi, même s'il n'y a pas d'autres signes. Même si, objectivement, tout va bien par ailleurs. Les sources montrent même un lien avec le TOC du couple, ce ROCD, où l'anxiété elle-même alimente le doute renforce l'anxiété. Un cercle vicieux. D'accord. Quatrième point, Le jugement dichotomique. la pensée tout ou rien. C'est ça. Le noir ou blanc, pas de gris. On s'est disputé une fois, c'est fini. Notre relation est un échec. Ça laisse peu de place à l'erreur ou à la nuance. Exactement. Ça rend la relation hyper fragile. Et ça favorise la critique, voire le mépris, qui sont vraiment destructeurs pour le lien, comme le montrent les études. Et le dernier, le filtre négatif. Ne voir que le négatif. Oui, la fameuse goutte d'encre qui salit tout le verre d'eau. On peut passer une super journée, mais on ne va retenir que la petite remarque désagréable, le petit détail qui cloche. Et l'impact, c'est quoi? Le ressentiment qui s'accumule, la dévalorisation. Le partenaire a l'impression que jamais rien ne va, que ce n'est jamais assez bien. Ça mine complètement la satisfaction et ça crée de la distance. Et c'est important de souligner, comme vous disiez, que ce sont des schémas ancrés, pas juste une mauvaise humeur passagère. Absolument. Ce sont des habitudes de pensée. Alors, face à tout ça,
qu'est-ce qu'on peut faire? L'analyse suggère qu'on ne peut pas vraiment les supprimer, ces pensées. Non. L'idée, c'est pas de les éliminer, ce serait, mission impossible. Le but, c'est plutôt de les reconnaître et de s'en défusionner, de prendre de la distance. D'accord. Première étape, La prise de conscience. c'est ça, la clé. Simplement, observer ces pensées quand elles arrivent. Sans se juger. Les voir pour ce qu'elles sont. Juste des pensées, pas la vérité absolue. Tenir un journal, la pleine conscience, ça peut aider. Et après les avoir repérés, on peut essayer de les... Questionner. Oui, c'est l'étape suivante, ce qu'on appelle la restructuration cognitive. Il y a des techniques pour ça, comme les colonnes de Beck, par exemple. Ah oui. En gros, l'idée, c'est de noter la pensée négative, puis de chercher activement des preuves qui la contredisent, qui la nuancent, et ensuite de formuler une pensée alternative plus réaliste, plus équilibrée. D'accord. Trouver une autre perspective. C'est ça. Donc, pour résumer, ces pensées catastrophisme, personnalisation, raisonnement émotionnel, tout ou rien, filtre négatif, elles agissent vraiment comme des lunettes déformantes sur notre réalité et nos relations. Exactement. Elles sabotent notre perception. Et le simple fait d'en prendre conscience est déjà une première étape énorme. Absolument. C'est ce qui ouvre la porte au changement, à plus de liberté intérieure. Et pour laisser nos auditeurs réfléchir un peu, une dernière pensée, au-delà de ces 5 grandes catégories, quelle serait la prochaine pensée, peut-être plus fine, plus subtile, qui limite nos interactions au quotidien et qu'il serait intéressant d'apprendre à repérer? Excellente question pour continuer l'exploration personnelle. Voilà qui conclut notre analyse approfondie pour aujourd'hui. Merci de nous avoir suivis pour ce deep dive.